Il y a beaucoup de gens qui pleurent. C'est entre les questions que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un maîtrise la chanson de Tout concourt pour moi bien? Il y a quelqu'un qui maîtrise ça? Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour moi bien. Amen. Donc, je crois que ce matin, je vais faire quelque chose. Matthieu, le chapitre 4, je commence le premier verset. Si nous pouvons nous lever pour le reste de la parole. Il est écrit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Marc le chapitre 1. Marc le chapitre 1, je pense que c'est ce que j'ai noté. Marc 1, plus après, je pense. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Amen. Amen. Matthieu le chapitre 10, le verset 38. Il est écrit: celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Dernière écriture, Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que Dieu bénisse la lecture de ses paroles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je ne sais pas pourquoi il y a vraiment la grande. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup mangé ce matin? Ou bien vous ne vous êtes pas préparé? On prépare la réunion de la maison, on ne prépare pas la réunion à l'église. Amen. 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 Nous allons nous lever. Nous avons vu comment le maître, après son baptême, est allé dans le désert pour passer une expérience avec son père. Amen. 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 Bon, puisque tu es lourd, j'aimerais que tu me réponds seulement par tes amens. Tu verras comment l'énergie va rentrer. Amen. Amen.
Vendredi, j'avais dit que les anges vont visiter des maisons et j'en reçois des témoignages. Amen. C'est ça, quand j'étais ici là le vendredi et aujourd'hui aussi ils seront là. Amen. Si nous sommes dans l'âge du trône de Dieu, ça veut dire que tous ceux qui entourent le trône doivent être sur la terre. Amen. Et un chrétien ne peut pas marcher vite parce qu'il doit être entouré de toute cette armée. Amen. Nous sommes dans l'âge que quand nous marchons, il faut qu'il y ait un cortège d'anges qui doit nous accompagner. Nous ne serons plus accompagnés par les esprits de famille. Nous ne serons plus accompagnés par des totems parce que la dispensation est terminée. Mais nous voulons être accompagnés par ce cortège. Amen. Amen. C'est le temps que toi tu puisses voir un séraphin. C'est le temps que tu puisses voir un archange. Quelqu'un me disait ce matin, frère Gilbert, quand je suis rentré à la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait une expérience dans la vision qui ont tourné déraciner les arbres. Les arbres qui étaient lourds. Et après, finalement, j'ai compris qu'il y a quelque chose de grand qui s'est ajouté. Amen. Quand on parle de la venue de cet ange, ça veut dire la lascade doit trembler. Amen. Et aujourd'hui aussi, ça doit trembler. Parce que c'est Jésus-Christ qui est vivant. Alors, nous voulons parler du Maître, lui-même en passant à la croix, pour que nous puissions comprendre que chacun de nous avons besoin de passer à la croix. Amen. Beaucoup de gens pensent que Jésus est passé seulement via la croix tant que nous lisons. Amen. Jésus est venu sur la terre étant un agneau de Dieu et pour qu'il soit aussi un modèle pour notre marche. Jésus est celui qui a expérimenté les 3 étapes de la marche chrétienne. Il a été baptisé, il a été sanctifié et il a reçu le baptême de feu. Amen. Et il a montré le chemin. Lui, il n'en avait pas besoin. Mais il le montrait seulement par où le croyant peut passer. Et c'est là que nous voulons passer sur la terre. Beaucoup de gens pensent que le seul sacrifice que Jésus a eu à faire, c'est seulement le sacrifice de Golgotha. Non. Jésus, avant de faire le sacrifice universel, Jésus devait faire d'abord le sacrifice sur sa propre vie. Pourquoi? Il devait être un agneau sans tache. Il devait être un agneau sans infirmité. Alors, après le baptême, Jésus devait aller expérimenter une délivrance dans le désert. Et cette délivrance dans le désert, c'est ce qu'on appelle la première crucifixion. Pourquoi? Parce que quand Jésus est allé dans cette présence, dans la période de jeûne et prière, Jésus était en train de crucifier la chair et ses propres désirs. Pourquoi? Il ne pouvait pas être un agneau rempli d'erreurs et mourir sauver un peuple plein d'erreurs. Mais il devait être un agneau pur et parfait afin de ramener le peuple qui était tombé. Amen. Lui, il n'était pas pécheur, mais il s'est fait pécher. Il a porté des incompétences à toi. Alors, étant un agneau venant sur la terre des vivants, il était sujet à tout ce qu'il pouvait voir. Jésus était tenté partout. Mais s'il n'avait pas cette expérience de la première crucifixion, assurément il allait faillir. Parce que portant le corps de chair, nous sommes sujets à ces erreurs-là. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Jésus étant un bon croyant, et peut-être par hasard, qui avait pris le message de son jour appelé Jean-Baptiste. Jésus en avait la paix, qui va donner la vie au Seigneur. Jésus a dit que vous donner la vie au Seigneur. N'oubliez pas que Jean-Baptiste prêchait le message de la népotence. Donc ça veut dire pour que Jésus accepte son baptême, il devait croire à la népotence. Après qu'il reçoit ce baptême-là, qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse par la maison. Mais étant un bon croyant, il démarre la marche de la sanctification. Pourquoi? Pour créer une relation entre lui et le Père. C'est la raison que l'apôtre Paul dit, poursuivez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et il y a eu ces 2 événements. Vous allez trouver ça comme une folie et supporter ça. Ça va aider tout à l'heure. Amen. Amen. Jésus est le premier modèle qui nous a montré la première crucifixion.
C'est là où on dit dans la parole, tu ne peux pas aller délivrer quelqu'un si toi-même tu n'es pas délivré. Pourquoi je parle de ça? Parce que lui, il est passé par là. Et nous ne pouvons que passer par où Jésus est passé. Tu ne peux pas sauter plus que lui. Frère Branham rattrape l'écriture de Jean 14, 12. Là où les gens disent que la Bible là, avec son erreur, nous a dit que nous allons faire les œuvres plus grandes que lui. Frère Branham, quand il vient, il l'explique. Amen. Amen. Personne ne peut faire les œuvres plus grandes que Jésus. Parce que pour commencer, c'est lui qui le fait au travers de toi. Maintenant, il faut que cet esprit-là vienne en toi pour accomplir ces œuvres-là. Mais pour que cet esprit arrive en toi, il faut une crucifixion. Ce que les gens ne veulent plus aujourd'hui. Les gens veulent aller à l'église afin que les pasteurs prient pour eux. Les gens veulent aller à l'église afin de serrer la main à un pasteur. Ils veulent aller à l'église afin que la maison de Dieu fasse un service du moment où lui-même n'a pas encore expérimenté la crucifixion. Ça peut pas marcher. On peut te donner 102 messages qui sont frappables en enfer. Pourquoi? Parce que le message là ne fait pas ton salut. Mais la crucifixion est la chose qui bâtit le salut en toi. Amen. Amen. Non. Lui, il est passé par là et il nous dit que nous devons passer par là. Après avoir vécu les choses là dans sa propre vie, il peut maintenant s'engager pour Gethsémani. Pourquoi? Dans Luc le chapitre 12, le verset 49 à 50. Jésus, après qu'il reçoit le baptême d'eau et qu'il est sanctifié, 49-50, la Bible dit que Jésus attend le baptême de feu. Amen. Je ne suis pas venu pour mettre la division, comme ce soit de l'Écriture l'a dit, dit que quand je suis venu jeter un feu sur la terre, il est donc un baptême dont je dois être baptisé. Combien cela me parle d'attendre? Pourquoi? Jésus n'en avait pas besoin en réalité. Mais il montre pour que nous nous répartons dans cette communion, il nous faut les 3 marches. Et dans ces 3 marches-là, tu ne peux pas les commencer si tu n'as pas la crucifixion en toi. Non! Les gens vont à l'église, on va leur dire que tu es pécheur. On va leur dire que toi tu es ceci. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour te dire que tu es pécheur, mais je suis venu pour te dire que tu peux sortir de là. Je suis venu pour te dire que si tu apprends à crucifier, si tu apprends la croix, ça veut dire que tu peux sortir. C'est la raison dans le livre de Matthieu. Il est écrit, celui qui veut me suivre, ça veut dire qui veut être disciple de Jésus, doit apprendre la marche de la croix. Oh, la croix signifie la mort. La croix signifie la croix signifie la pourriture. La croix signifie être effacé. La croix signifie être aveugle. La croix signifie être sourd. La croix signifie être mouillé. Parce qu'un mort n'a pas de dommage. Amen. Et tout cela se passe à la croix. Mais vous avez remarqué, beaucoup de gens ont des croix dans les maisons. Combien ont des croix dans les maisons? Est-ce que vous voulez là-bas? Levez la main. Combien de gens ont des croix dans les maisons? Je vois la main, ce n'est pas pour te faire peur. Combien de gens ont des croix dans les maisons? Je crois que la majorité en a. Mais ils ont ces croix-là pourquoi? Les croix-là symbolisent la mort de Jésus-Christ. Parce que lui, il est mort à leur place. Mais le chrétien devait avoir 2 croix. La première croix, c'est pour sa propre crucifixion. Mais la croix là est intérieure, qu'on appelle l'expérience. L'expérience, c'est une croix que Dieu place dans le cœur du croyant sous la forme d'un feu, après avoir sorti d'une situation. Maintenant, si cela ne vient pas toi, c'est que tu n'as jamais eu cela. Regarde comme Branham va prier. Dieu, pour céder l'expérience de Branham, il vient sous la forme du croix en feu pour montrer que toi tu as vécu, toi tu as été crucifié. Alors tu peux être messager pour les autres. Vous ne pouvez pas parler de l'amour divin, vous ne pouvez pas parler de la plénitude de la parole sans la crucifixion des hommes. Non, nous avons ces croix dans les voitures, nous avons ces croix dans nos maisons, nous avons ces croix dans nos ateliers. Mais est-ce que réellement c'est cette croix-là qui est sachée? Il faut que nous a dit, beaucoup vont à Jérusalem pour voir là où il est mort. Et ils ont payé même ces croix en bois.
Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Mais il est question de la crucifixion comme vie intérieure. Et quand quelqu'un arrive à traverser ça, c'est celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Amen. Galates le chapitre 1. Galates le chapitre 6, le verset 12. Nous sommes en train de voir ces généraux. Après, nous allons attaquer pour atterrir. Galates 6, le verset 12. On va nous projeter ça. Vous allez voir que tout le monde a appris à se sacrifier. Mais c'est seulement la génération que nous prétendons être l'épouse qui est devenue si paresseuse à tel point que le pasteur doit faire tout pour eux, qui sera porte-épée. Galates 6, le verset 12. L'apôtre Paul dit: pour ceux qui veulent se rendre, agréable selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car la circoncision eux-mêmes n'observent au point de loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, l'apôtre Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, le monde est crucifié pour Paul par Christ, et Paul aussi est crucifié pour le monde. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul aussi démarre la relation par la crucifixion. Amen. 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 Que ça te fasse pas mal. Ça va t'aider, les démons vont sortir. Alors, quand nous parlons de la délivrance totale, nous parlons de la délivrance totale comme avec la croix. Maintenant, quand nous regardons la croix de Golgotha, comme Branham nous dit, quand nous prions, nos yeux sont tournés à la croix. Quel est le phénomène qui se passe? L'être de la croix, le son de la croix, la vie de la croix se dégage spirituellement. C'est cela qui vient te voir pour accomplir en toi une délivrance totale. Maintenant, si la vie de la croix là ne s'est pas encore détachée pour venir te voir toi, c'est ce qui fait que tu n'aies pas le pardon des péchés. C'est ce qui fait que tu ne sois pas délivré. Alors c'est une question de vie ou de mort, de mettre les points sur les i, de savoir si réellement cette chose est rentrée déjà en moi. La crucifixion. Les premiers qui nous ont précédés, ils ont appris à crucifier leur corps. Par quelle vie? Par la vie de jeûne et de prière. Jésus, après qu'il sort des eaux, il doit aller sur la montagne. Mais dans quelle attitude? Dans l'attitude de jeûne et de prière. Et dans Ésaïe 58, la Bible dit que le jeûne est une période qui nous emmène à mortifier notre âme, à crucifier les sens de la chair pour nous basculer dans le domaine spirituel. Amen. Quelqu'un qui ne se consacre pas, qui n'a pas une vie de jeûne et prière, aura toujours des dons tâtonnants. Je parle même avec les vases. Je suis en train de passer. Quand vous n'avez pas une vie de consécration, nous allons donner des faux messages. Pourquoi? Parce que ce qui fait la pureté d'un temps n'est pas là. Alors, frère Branham dit, ne sautez pas la marche. Il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, sont passés par la sanctification, mais qui mènent une vie de démon. Pourquoi? Parce que ce qui fait la sanctification n'est pas là. Et ce soir, nous ne voulons pas que vous sautez cette chose-là. Parce que pour briser les liens et les alliances, il fallait que Dieu envoie ce qui est plus fort.
Et celui qui est plus fort quand il est venu, il nous dit vous aussi, vous devez vous crucifier. Amen. Ésaïe 58. Je pense le verset 5 à 6. On nous parle le jeu dans lequel Dieu prend plaisir. Daniel le chapitre 9, le verset 1 à 4. Nous allons lire. Daniel le chapitre 9. Je vais arriver sur le message de vendredi. Daniel le chapitre 9. La première année de Darius, le fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je fus par le livre qu'il devait s'écouler 70 semaines, 70 ans, pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai la face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. En faisant quoi? C'est au tableau. En faisant quoi? Je ne vous entends pas, le tableau là. En faisant quoi? Parce que c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent non plus pour eux. Mais à l'intérieur, il y a plein de fondements sur lesquels la prière doit se poser. C'est la raison que je te montre ça. Parce que tout à l'heure, nous avons prié. Je veux que tu puisses dire. En faisant quoi? Je n'entends pas l'église. J'entends seulement le frère Chirurgien. En faisant quoi? En jeûnant et en prenant le sable et la cendre. C'était quelle période que Daniel a pris? C'était la période de la crucifixion. Là où il devait mourir selon la volonté des hommes. Il devait mourir selon le plaisir des hommes et ne s'attendre qu'à Dieu. Parce que quand nous rentrons dans la loi de jeûne et prière, nous crucifions la chair et automatiquement la communion peut être créée. Pourquoi? C'est dans cette attitude que les anciens que nous lisons dans la Bible ont vécu. Amen. Amen. Oh, c'est comme si vous avez peur. Jérémie le chapitre 6, le verset 26. Regardez ces choses-là. Jérémie 6, le verset 26. J'ai prié pour moi, Dieu dit, donne-moi la maîtrise de qui faisait quelque chose. Parce que moi, ton parcours rapide, papa, on soit la vérité. Jérémie 6, le verset 26. La Bible dit, fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi de la cendre, prends le cœur pour un fils unique, verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Donc, Jérémie donne un conseil que tu dois aller dans la vie de sable et de cendre. Or, la vie de sable et de cendre, c'était la période de la crucifixion, la période de la mort. On ne met que le sang, la cendre sur quelqu'un qui est brûlé. Malachie le chapitre 4, il dit que le peuple deviendra comme de la cendre. Pourquoi? Mais quand on parle de la cendre, c'est qu'on a brûlé. Donc ça veut dire, je suis dans une période où je peux être brûlé de tous les esprits et de toutes les puissances de la famille. Pour que je puisse être, alors je serai en mesure de dire, ce qui était pour moi comme un gain, je regarde ça comme de la boue. Mais je cours vers le but pour remporter le prix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est la victoire. Mais beaucoup de gens n'aiment pas passer par là. Apocalypse dit, il faut boire le fait dans la coupe. Mais les gens apprécient la coupe. Les gens lisent la parole. Ils apprécient les promesses. Ils apprécient les manifestations. Mais ils ne savent pas comment ils les ont obtenues. Vous allez apprécier la vie de March. Vous allez apprécier la vie de Archie Nabala. Vous allez apprécier la vie de William Branham. Mais allez-y voir par où ils sont passés. C'est des gens qui ont saigné. C'est des gens qui ont été crucifiés. Branham dit, le peuple du Congo belge pouvait quitter là-bas, venir
juste écouter l'évangile ici, mais continue de traverser les fleuves, il y en a d'autres qui mouraient par les crocodiles, et le soda a permis que le message de Dieu. Pourquoi toi tu n'acceptes pas la loi? Les premiers ont été écrasés par les crocodiles. Il y a des gens qui sont allés évangéliser. La voiture l'a ramassé, il est mort. Mais il a gagné une âme. Est-ce que tu connais comment la parole est venue à toi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour que cela arrive à toi. Et aujourd'hui, le peuple est rentré dans la négligence. Aujourd'hui, le peuple ne veut plus caler les âmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'expérience de la croix. Il n'y a pas de gens qui veulent se crucifier. Or, se crucifier, c'est perdre le droit. Là où tu ne seras plus important. Là où on ne te fera plus. Tu ne parlais pas hier, mais les gens vont te voir dans la nuit en train de faire le bruit de quelqu'un qui est crucifié. Pourquoi les gens ne gagnent pas les âmes? Parce qu'il y a un manque de la croix dans les cœurs. Mais la croix est dans les maisons, mais dans les cœurs, il n'y a pas la croix. Parce que les gens ne veulent pas se crucifier. Les gens ne veulent pas accepter la croix. Ils veulent accepter les promesses de la croix. Ils ne veulent pas prendre la croix. Alors ce matin, il faut que nous soyons crucifiés. Il y a un homme qui est en train de jeûner quelque part. Il y a des femmes qui ont besoin de la délivrance. Quand je écoute certains témoignages, mon cœur se fond là. Qu'est-ce que ça va te dire pour quelqu'un qui est mort, qui n'a pas écouté l'évangile? Mais qui était un proche parent pour toi? Qui était une grande soeur pour toi? Qui était une maman pour toi? On n'a plus la pitié dans les cœurs. Parce qu'il n'y a pas la croix. La seule chose qui peut ramener la pitié, c'est quand quelqu'un se trouve au calvaire. Révérend dit, la seule chose qui peut nous ramener l'humilité, revenir à la croix. Nous nous sommes importants. On arrive quelque part devant les gens. Nous disons que nous avons cru. Nous avons la parole. Mais la parole, c'est la crucifixion. Tu vas mourir pour ton prophète, qui est dans une boîte de nuit, qui est dans la vie de la souillure. Mais combien de gens qui se sacrifient à blanchir de nuit, prier seulement, verser les larmes pour quelqu'un qui n'est pas délivré. Nous ne pouvons pas le faire parce que cette expérience n'est pour nous. Parce que Isaïe 58 est de l'histoire. Parce que Matthieu 10 c'est de l'histoire. Jonas, le chapitre 3, un homme désobéissant. Le verset 6. Les gens se plaignent de voir les autres dans l'erreur et disent que moi je suis en route vers le canon. Mais l'Éternel a demandé sur la carrière, où est parti ton frère? L'Éternel a demandé, où est parti ton frère? Ce qui a fait l'unité des Juifs, parce que le Père Abraham les a toujours enseignés d'être l'un et de invoquer le Dieu puissant. Qu'est-ce qui fait ton union avec la sœur Étienne? Qu'est-ce qui fait ta rencontre avec elle? C'est Macron qui me donne des pannes. Est-ce que les pannes, c'est le salut? Pendant qu'elle te donne des pannes, elle a la cigarette. Pendant qu'elle te donne des pannes, elle est dans la souillure. Mais pourquoi ne pas mourir pour elle? Dis Seigneur, je réclame son âme. Parce que toi-même, tu n'es pas crucifié. Nous avons des commérages et des colportages. C'est par le manque du sang de Jésus dans nos lèvres. On peut critiquer son prochain. On peut rapporter les erreurs des autres. Non. Non. Le jeûne a emmené Jésus à une délivrance totale. A emmené Jésus à une crucifixion. Et vous ne pouvez pas sauter plus que lui. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, il faut que les gens acceptent cette vie. La vie de jeûne. Amen. Pourquoi nous partons dans la vie de jeûne? C'est pour accomplir Colossiens le chapitre 3, le verset 5. Prends le cahier écrit, ne sommeille pas. C'est comme quelqu'un qu'on a envoûté depuis la maison. Colossiens le chapitre 3. Tout à l'heure, ça va chauffer là. Amen. Tu vas comprendre les démons qui te font dormir là, comment ils vont sauter le corps. Oui. C'est comment je parle. Colossiens le chapitre 3, le verset 5. Oui. L'apôtre dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, l'impassion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc ce langage de la crucifixion, c'est un langage qui change seulement de forme. Comprenez ça? C'est un langage qui change de forme. La crucifixion n'a pas seulement commencé à la croix avec Jésus.
Il y a des gens qui ont été crucifiés, des Daniel, des Jérémie ont appris à porter le sac et la sonde. C'était la vie de la mort. Mais ce qui manquait, c'est de dire que Daniel est à la croix, Jérémie à la croix. Mais pourtant, c'est une vie de la crucifixion. Donc, pour faire mourir les esprits qui ne cessent de me dominer, je dois aller à la croix. Regardez le monsieur qui a ouvert l'ange. Il n'est pas dans une salle de théâtre. Si tu veux dormir, va dehors. Faites mourir donc ces choses qui sont en vous afin de déloger ces mauvais esprits. Mais tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup jeûné. Tu vas remarquer que ce n'est pas parti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la connaissance du jeûne. Or, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est la mort. Si tu apprends à connaître, le jeûne, c'est la mort, c'est la crucifixion, c'est cette personne-là qui sera ressuscitée. C'est la raison qu'il a dit, ne va pas d'abord parler de sortir du tombeau, parle d'abord de la crucifixion. Parce que c'est un peuple qui n'apprend pas à se crucifier, mais à dépendre d'eux. Et moi-même, ça me fait mal. Je me demande vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Depuis que je presse pour peut-être une première fois que ces choses descendent comme ça. Dès que tu veux faire ceci, tu fais ça. Bon, mais je ne connais pas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Que toi tu dois faire. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive à Jésus pour vaincre ses esprits? Pour que toi tu sois racheté. Dans cette vie de la crucifixion, Jésus a été dépouillé des vêtements. Alors le dépouillement des vêtements, c'est de faire tomber mon premier caractère. Je ne vis plus par moi, mais je vis par lui. Amen. Amen. Pourquoi nous n'arrivons pas à dire j'ai tort? Parce que nous portons encore le manteau que Jacob nous a donné. Mais il faut que nous arrivions à porter le manteau que Pharaon donne à Joseph. Et c'est ce manteau-là où est attaché la glorification. C'est ce manteau-là où est attaché le couronnement. Mais regardez, avant qu'il n'arrive à ça, Joseph est passé dans la crucifixion, qui était la vie du trou et la vie de la prison. Oh là là, est-ce que ça fait du bien? Amen. Amen. La période de la gloire, c'est une période où les mains sont trouées pour crucifier les œuvres des mains, pour crucifier le vol, pour crucifier la tricherie. Alors il faut que les mains soient crucifiées. Les mains doivent saigner pour réclamer le travail. Les mains doivent saigner pour aller déposer les dossiers. Alors qu'est-ce qui vient ensuite? Il vient la couronne d'épines, qui est la crucifixion de ma pensée. La tête, c'est la pensée. Il faut que la tête soit crucifiée. Il faut que la tête puisse saigner afin que l'esprit soit pur. Qu'il y ait de véritables visions, qu'il y ait de véritables songes, de véritables révélations. Pourquoi nous dire, en quelques années, quand tu priais, la sueur était changée. Ensemble, pour voir la période de la purification. Vous serez dépouillés, où il y avait quelqu'un d'autre qui allait saigner. Amen. Portant ma peine la lourde chaîne, je gémissais. Mais alors, qui va arrêter ce gémissement? Qui va t'enlever de ce jour de Satan? C'est lorsque tu apprends à te crucifier. Amen. 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 Les vêtements seront déchirés. La gloire, c'est une période d'exposition. Amen. Amen. Tu es crucifié, tu es mieux. On va voir beaucoup de tes erreurs. On va voir tes failles. On va les citer. Parce que c'est le vêtement qui est en train de pécher. C'est le vêtement qui est en train de pécher. Mais pourquoi tu ne veux pas être péché? Pourquoi tu ne peux pas avec ce vêtement dans le royaume? Jésus avait compris que ce manteau-là, je l'ai pris de la terre. Il faut que eux, ils se péchent. Qu'ils se partagent de mon comportement, qu'ils se partagent de mes habitudes. Mais moi, attention, laissez les gens vous moquer de vous. Laissez les gens vous critiquer. C'est le vêtement qu'on
croyant que c'est la vérité. Mais sache-le que tu es en train de me déshabiller. Et quand tu me déshabilles, dans le livre, je pense de Osée, la parole déclare que le sacrificateur Josué ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu parce que l'ennemi lui réclamait son manteau. Fais tomber ce manteau de l'ennemi. Fais tomber ce plaisir-là. Ça ne t'appartient pas. Il s'appartient à l'ennemi. Alors Dieu a dit, on le veut lui se fait tomber. Et lui par le manteau de gloire. Quand l'enfant produit avec ton fils, que moi je peux te tourner à la maison, quand il arrive, qu'est-ce que papa fait? Papa remarque que l'enfant a pris la place. Papa remarque, l'enfant est comme ça. Il a dit déshabillez-le, faites-le porter un manteau pur, un manteau de gloire, mettez l'anneau qui contenait le signe de l'alliance. Faites un repas. Et la Bible dit, il y a plus de gens dans le ciel quand un pécheur est sauvé. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est parce qu'il a reconnu que je ne suis pas de la façon. Il a reconnu que je ne suis pas de ce monde. Jusqu'à toi, mon frère, tu continueras à avoir un péché mignon. Quand tu disais que les gens me donnent des péchés mignons, des petits péchés préférés. Non, la seule chose qui est préférée, c'est la robe d'occasion. La seule chose qui est préférée, c'est la robe d'occasion. On a pris le temps sur la terre, mes frères et sœurs. Quelle est la robe que tu as portée ce matin? Il se peut que c'est cette robe-là que papa t'a pas achetée, qu'il ait le mauvais comportement, des mauvais désirs. Mais va à la croix. C'est la crucifixion. Va à la croix. La vie va tomber, mon frère. Va à la croix. Les désirs vont tomber. Oh Seigneur, je me sens déjà dans sa présence. Et je sais qu'il ne me laissera pas comme ça. La période de la croix, c'est une période où ces choses doivent sortir de ton corps. Le caractère, le mauvais comportement, la mauvaise vie. Les gars, tu en as témoigné même chez les frères. Ils ont fait l'objet de moquerie. Mais ce n'est pas toi de les regarder. Dis Seigneur, il est vrai. On doit dire à Joseph, dis-toi que chez toi là-bas tu étais un prince. Mais regarde comment tu es prisonnier. Je me rappelle d'un guerrier, le fils d'un roi. Le fils d'un talon d'esclavage. Il est talon d'esclavage. Mais même dans les cas d'esclavage, il se comportait comme un roi, comme un chef, pour dire je ne viens pas de bien, je ne viens pas des alliances, mais mon papa est roi. On a commencé à demander que pourquoi ce prisonnier-là, pourquoi ce prisonnier-là est différent des autres, pourquoi ce prisonnier-là ne se plaît pas, pourquoi ce prisonnier-là ne se plaît pas. On a dit non, est-ce que vous le nourrissez bien? Et tout le monde se nourrit de la même manière. Mais il y avait quelque chose dans ce prisonnier. Quelque chose dans ce prisonnier. Quand il regardait le don qu'il a fait, quand il regardait le pouvoir qu'il a fait auprès du Père, il lui disait même si je suis dans l'esclavage pour la chair, mais mon âme a le gouvernement. Alors en ce temps de la paix, je devais descendre quand il est un fils. Qu'est-ce qu'il fait quand il descend lui-même? Il est en train de montrer comment vous serez couronnés. Alors les 50 frères devant faire le Christ, vous devez descendre pour proclamer la liberté. Et Branham a dit que vous qui avez fait ça, ne reprenez plus. Pourquoi? Parce qu'il fallait proclamer l'expiation. Il fallait proclamer l'expiation. Et comment il y a l'expiation? Son venue de l'agneau. On ne peut pas parler de l'expiation sur la venue de l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui fait l'expiation. Mais aujourd'hui, l'agneau n'est plus Jésus de Galilée. Et maintenant, il dit, si vous voyez Jésus de Galilée, dans son corps physique, il serait le posteur. Et qui voulait le voir, la parole de Dieu, il continue dans votre jour. Et c'est là, on est là, pardon des péchés. Oh Dieu, les gens ont donné la foi. Les gens pensent qu'ils sont des dénominationnels. Les dénominationnels ont des miracles. Ils sont des prodiges, mais ils n'ont pas la vie. Oh frères et sœurs,
Il faut que quelqu'un reconnaisse sa position. À ce moment-là, tu te lèveras et tu diras que ça c'est du passé. Mais il y a un chemin qui m'attend. Oh, je ne sais pas si j'arriverai. Que Dieu puisse m'aider. Il faut qu'il y ait quelqu'un à la croix arrive qui est cicatrisé. Quand on va te crucifier, mon cher, tu resteras avec des cicatrices sur la vie que tu as menée. C'est la raison dont Dieu te pardonne. Les cas restent dans ta pensée, mais lui il a déjà oublié. Qu'est-ce que cela fait? Cela n'est un témoignage. Ce sont les cicatrices de la croix. Parce que quand tu pardonnes, les cicatrices restent. Alors c'est là où il est venu. On peut que tu es pécheur. Alors que tu es ça. Tu as une vision. Le Père t'avait pardonné. Pourquoi tu ne le reçois pas? Parce que tu es assis. Tu ne veux pas travailler pour Dieu. C'est la raison qui te condamne. C'est la raison qui te garde ça. Mais ce matin, tu as besoin des gens qui vont se Christ. Tu as besoin des gens qui vont aller à la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est la période où tu seras cicatrisé. Et qu'est-ce que les cicatrices? C'est le témoignage. La Bible dit, c'est vraiment dit, quand tu es ressuscité, et quand tu vas revenir, on lui demandera où est-ce que tu as trouvé ces marques de clous. Il dira dans la maison de mes frères. Les frères vont te crucifier. Celui que tu manges avec lui, celui que tu donnes l'argent, quand tu commettras l'erreur, il va te presser, il t'emmènera à la croix. Mais attache-toi une chose, la chose à laquelle tu vas t'attacher, c'est que la croix là, c'est pour un témoignage. Personne ne sortira lié ce matin parce que la parole est dans le bâtiment. Oh Seigneur, comment détruire les malédictions, comment sortir de la prison. Ésaïe 42. Oh Seigneur, tout le temps que je suis en train de vous parler, je vous parle de la commission de votre pasteur. Raison pour laquelle ces archanges sont présents. Ces archanges ne peuvent être là. Ésaïe 42, il a dit, moi l'Éternel, au verset 6, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec mon peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, le peuple de Babylone était assis dans les ténèbres, mais il fallait qu'il voie la venue de la lumière. Et quand la lumière est apparue, ce n'était plus la lumière de Jean-Baptiste. Ce réveil a été passé, mais il fallait que Christ, la lumière, soit encore de nouveau présent. Avant que les accomplir, Jean le chapitre 1, la parole était la lumière. Le fils qui jouait à la porte de l'éternité. Dans Proverbe le chapitre 8, le verset 22, devait descendre à ce temps de la fin avec ce sujet. Pour dire que tu n'es pas de la terre, tu n'es pas un pécheur, mais tu vas monter. Et ce qui a fait ça, c'est la venue du Christ. Le Christ est descendu. Oh Seigneur, oh Dieu, c'est pas si mal. Oh Seigneur Jésus. Il y a un malade qui peut te guérir. On fait connecter-toi à cette lumière. Il y a une archange qui est ici. Il y a une archange qui est ici. Je me rappelle un jour, il avait déjà un frère. Tu as été détaché de mon monde pour exercer une œuvre sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la naissance des archanges. Et que c'est la fin. Le jour qui a tourné dans l'éternel. Oh, est-ce qu'il y a un élu dans la salle? C'est vraiment qui? Je joue là sous le café. Oh, c'est pas ça que je vais terminer. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Maintenant, je veux que tu te concentres. Je veux que tu te concentres. William Branham dit ceci. Ce jour-là sur le calvaire, il a brisé le pouvoir de Satan. Paragraphe 64. Qu'est-ce que celui
qui va à la crucifixion. C'est celui qui a la capacité de briser le pouvoir de Satan. C'est la raison aimer les consécrations, aimer les jeux de prière. C'est une période où vous allez maltraiter Satan. Les pentecôtistes vous ont pris le jeûne et la prière. Ils vous ont laissé avec des papiers. C'est la raison que vous êtes dans le débat inutile. Et vous les traitez des dénominationnels. Mais qu'est-ce que tu fais de quelqu'un de dénomination? C'est celui qui n'est pas délivré. Amen. Pierre Branham dit, il a brisé le pouvoir de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts. C'est 42. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait, sur le calvaire, il a ouvert les portes de cellules. Frère Ginelle, je ne travaille pas. Mon frère, ma soeur, il n'est plus question de l'expliquer. Le Dieu des explications ne sauve pas. Il est question de se crucifier. Je dois accepter la croix. Je dois aller à la croix jusqu'à ce que je veux ressusciter avec un travail. Que je veux ressusciter avec une nouvelle vie. Amen. Amen. Non, les choses se plaignent. Et il a mis en liberté tous les captifs. Il se peut que toi tu es Abraham. Il se peut que toi tu es Moïse. Il se peut que toi tu es Daniel. Mais la Bible dit, tout le monde était dans le séjour des morts. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui était plus supérieur. Mais quand tu descends dans le séjour des morts, Jésus ne reconnaissait que les crucifiés. Celui-là, c'est crucifié. Celui-là, c'est crucifié. Et tout le monde qui regardait l'agneau, chacun le reconnaissait selon son expérience. L'expérience qu'il avait eue, l'expérience qu'il avait eue à la croix, quand il était crucifié, quand il saignait dans la galère, après jour, l'Éternel s'est souvenu de lui. Oh là là, l'agneau a parlé au l'homme. Il y a quelqu'un qui ne sent plus l'ouverture des dents, mais je t'invite à la croix. Quand tu vas arriver à la crucifixion, assis au moins un jour, tu finiras par crier Élie, 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 lama sabachthani. Ne te déçois pas de ce que les dents étaient bouffés. Mais ça, c'est le moi la crucifixion. On t'aime comme ma soeur. Alléluia. Esther. Oh Jésus. Merci Seigneur, je t'aime pour ton amour. Merci Seigneur, tu te souviens de nous. Et je crois que cette présence est ici. Esther, le chapitre 4. Oh là là, il y a un décret qui a été signé, il y a une croix qui a été placée, mais il doit y avoir quelqu'un qui doit accepter la loi de la mort. Croyez-vous bien qu'Esther typifiait Jésus-Christ? Esther a fait 3 jours dans la tombe, qui était la vie de consécration, la vie de jeûne et prière. Quand il est rentré, le 3e jour, il est ressuscité, il pouvait affronter le roi. Esther ne peut prouver la manifestation des anges, il veut recevoir le Saint-Esprit à l'aise dans cette période. Esther s'est crucifié et il a eu la solution. Mardochée a pleuré et a eu la solution. Un Paul 3. Esther, le chapitre 4. On est sur les situations, il pleure. On est sur les situations, il pleure. Parce qu'il appelle, c'est comme si quelqu'un va crucifier l'homme demain. Alors c'est le péché de la négligence qui lui fait ça. Esther, le chapitre 4, le verset 23. Mardochée et l'homme appris ce qui se passait, déchira les vêtements, s'enveloppa d'un sac et couvrit de sang. Puis alla au milieu de la ville, poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi. Amen. La période de la crucifixion, c'est la seule période qui peut créer un véritable voyage. Pour la première fois que j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, on prêchait la sanctification dans une église. On était en train de construire cette église. Et quand on prêchait la crucifixion, alors il fallait que l'heure de la prière arrivait, on laissait le matériel de construction, on devait aller dans la prière. Je priais, et à un moment donné, j'étais comme à côté de la chair. J'ai subi un ravissement. Je me suis retrouvé à la croix de Golgotha. J'ai vu comment la nuit était en train de saigner.
J'ai vu comment le sang coulait de lui. Le sauveur qui est mort nu avec un thé qu'on ne peut pas comparer. Même quand les gens disent un thé foncé, ce n'est pas trop ça. Mais c'est un thé compliqué. Vous avez vu qui dans votre période de crucifixion? Vous avez vu Nelson Mandela, qui était le libérateur des païens. Vous avez vu Ondogo, qui a brisé les chaînes, mais le Congolais esclave jusqu'à ce matin. Ce n'est pas ce sang-là. Frère Branham donne un témoignage d'un homme de couleur. Il dit que cet homme de couleur est arrivé de où Abraham Lincoln est mort. Cet homme de couleur est resté là en train de pleurer. Et William Branham le fait. Qu'est-ce qui fait pleurer ce papa-là? Je dois m'approcher de lui. Commençons à lui demander, papa, qu'est-ce qui se passe? Le papa là, lui regarde avec révérence. Il dit, regarde les péchés. Est-ce que quelqu'un peut lui montrer ce matin? Que tu regardes les blessures. Regarde les souffrances que j'ai endurées. Regarde les tribulations que j'ai eues. C'était la période. Et j'ai été libéré. La ceinture de l'esclavage m'a quitté lorsque le sang d'Abraham Lincoln était versé. Le frère Branham dit, si ce homme de couleur pouvait reconnaître le sang d'Abraham Lincoln, il avait fait une expérience en lui, qu'est-ce qui verra le sang de Jésus dans le chrétien? Amen. C'est la pure liberté de sa volonté. Les liens seront tombés, les alliances seront brisées. Parce qu'il est écrit dans Lévitique, je pense au verset 5, la 50e année, c'est le deuxième année de l'esclavage. 49 ans où le peuple devait rester dans l'esclavage. La 50e année, il fallait sonner la trompette. Et qui devait sonner la trompette? C'était le sacrificateur. Et ce n'était pas n'importe quel sacrificateur. C'était le sacrificateur qui était connecté au message de ce jour-là. Quand il sonnait la trompette, la 50e année, l'esclave ne va pas donner la roue. Et puis ne pouvait pas parler. La venue du 7e jour, s'il n'y a pas les officiels, du 7e jour du matin, c'est eux qui vont prendre, qui proclameront l'évangile, qui va dire sortir des tombeaux, parce que le mot de la religion de Dieu. Ils ne sont pas nombreux, et ils ne le seront pas. Mais c'est des gens qui ont été testés et retrouvés par Dieu. On nous manifestait le même Dieu de Branham. Parce que le peuple congolais est incrédule. Il est en train de dire, nous allons te croire si nous voyons le Dieu de Branham à toi. Mais je ne peux pas venir avec des papiers. Je ne peux pas venir avec des discours. En Afrique, le messager a dit, n'allez pas avec des papiers. Mais ils ont besoin d'un surnaturel authentique pour me faire sauter. Je ne peux pas venir avec des papiers. Je ne peux pas venir avec des discours. En Afrique, le messager a dit, n'allez pas avec des papiers, mais ils ont besoin d'un surnaturel authentique pour me faire sauter quelqu'un du fauteuil roulant. Et ce matin, je veux que tu quittes la fauteuil d'esclavage, que tu quittes la fauteuil de la stérilité, parce que nous avons en train de réclamer ce sujet. Je suis en train de voir le bâton d'avant. Officiant qui faisait que je prie, ça vient, je prie, ça disparaît. Je dis, c'est le temps où tu vas faire fleurir cette église. Je le vois, mon frère. Je le vois. N'aie pas peur, mon frère. William Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 88. Oh Seigneur, j'attends l'heure de la prière et je suis en train de vivre ça. Et je suis en train d'armer l'élu. Afin quand il va te lever, qu'il ne combatte le monde des ténèbres. 88. Vous vivez pour l'homme qui vous est. Alors, après que je sors de la crucifixion, je peux maintenant vivre pour mon ennemi. C'est la raison que nous ne nous aimons pas, parce que nous ne sommes pas crucifiés. La seule chose qui peut ramener l'amour, de soupir et de gémir pour la situation d'un frère, c'est la crucifixion. On n'y a pas de gens crucifiés, ça ne reproduit la frère Branham dit. Aujourd'hui, c'est un train de reproduire du prosélytisme.
Mais regardez un exemple que je vous donne. Parce que c'est la venue des lumières. La Bible dit dans Daniel, on trouvait chez Daniel des lumières. Et l'intelligence de Dieu. Mais pourquoi toi tu n'as pas les lumières? Parce que tu n'es pas connecté à la lumière. Mais comment se connecter à la lumière? C'est de passer par là. Amen. Regardez ce film qu'on suivait quand on était païen. On suivait un film appelé Avatar. Quelqu'un se rappelle? Regardez ce dessin là. C'est la chose qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué. Quand Avatar se met à méditer sur un sujet, et sur une douleur qui se passe sur la terre, on nous montre d'abord que Avatar est animé. Et quand Avatar est animé, tous les autres avatars sont animés. Mais quand tu es fils de Dieu, va oublier. Et s'il est animé, mon frère ne t'en fait pas. Tout le ciel rentre en allumement. Tout le ciel rentre dans cette lumière-là parce qu'il y a un fils sur la terre qui est dans cette position de la croix. Il n'attend pas toujours le pasteur. Mais prends cet exemple-là où tu seras allumé dans tous les 7 anges. Oh là là. Oh là là. Qui pouvait prêcher le message de cette chanson? Qui pouvait recevoir la venue de cette honneur? Ça ne pouvait qu'être un avatar. Quelqu'un qui est allumé. Parce qu'il devait avoir la lumière de son avatar. Et cela, c'est la venue de cet ange qui devait venir accompagner ce homme-là. Et ce matin, je veux que ces mêmes cet ange descendent. Parce qu'ils ne sont pas montés. Ils sont sur la terre afin d'accomplir le travail que le Père avait demandé. Je ne crois pas être accompagné par un ange qui va dans la cour. Non. Je suis accompagné par les anges. Parce que nous sommes dans l'archipel. Pour se lever. Non. Il n'y a pas de question comment se marier. Il n'y a pas de question comment se écouter. Mais il y a une question, on voit la conche. On voit la conche. Quand il faut descendre, l'Alaska selon vous. Quand il est crucifié à la croix, qu'est-ce que la Bible dit? Quand il poussait le dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre. En fait, tu n'as pas encore poussé ce cri. Quand tu vas pousser ce cri, il y aura le tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est l'Alaska qui était entré dans le tremblement par la venue des tonnerres. Quand cela descend dans le séjour de mort, on ne pouvait pas supporter la présence là. Et le jour-là, quand le dernier cri, cela poussait dans ta vie pour la délivrance, même l'ennemi qui a toujours résisté à la prière, va-t-il céder le passage? Parce que ça, c'est un autre cri. Ça, c'est une autre voix. J'ai entendu la voix de Moïse. J'ai entendu la voix de lui. Mais cela ne m'a pas effrayé. Mais quand j'ai écouté le tremblement de la croix, alors que Dieu m'a dit, ne restez pas ici. Chaque témoin, prenez la fuite. Pourquoi? Parce que le roi de gloire était en train de rentrer. Il était en train de rentrer. Là où on avait bloqué ta vie, lui il apparaît. Il dit que c'est mon sujet. Dans les séjours de mort, quand Jésus a crié Lazare, tous les Lazare de l'enfer sont tombés. Parce que c'était quoi? C'était l'enfant de la résurrection. Et le diable a dit non. Vous n'êtes pas crucifié. Oui. Jésus appelle le crucifié. Son âme. Lazare doit sortir. On ne fait pas de problème ici. Libérez-le. Et ça peut vous dire quelque chose. Moi, je fais la majorité des songes. Oui, je suis combattu. Oui, je suis très menacé. Je n'ai jamais vu un ange. Mais le Seigneur me montre ici. Là où il me montre toujours le mot d'ordre depuis le président de la République. Amen. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'autorité suprême de la nation. Alors, c'est là où j'avais commencé à comprendre que je ne suis pas la télé. Quand on va arrêter par les liens des alliances, c'est même un député qui peut intervenir dans ce combat. Souvenez-vous que les frères et sœurs, quand ils sont dans la forêt, pendant qu'on les emmène, ce n'était pas un ange simple qui était descendu. Pourquoi? Parce que dans ce qui concerne ses fils, il fallait son propre sang. Afin que ce
présenté. William Branham regarde l'histoire. Il dit que l'homme qui s'est présenté, il a dit que c'est moi qui ai envoyé la terre. Au temps de Noé. Il dit, ah, c'est que je sais que tu es fidèle. Mais pour ça, ce n'est pas toi. Quelqu'un d'autre qui s'est présenté. Assurément, les 24 concepts s'étaient réunis. Assurément, les séraphins s'étaient réunis. Les archanges étaient là. Ils ont dit non, ce n'est pas toi. Mais ça là, c'est mon fils. Il a pris position de moi sur la terre. Alors je peux me faire connaître. Quelqu'un qui savait ce point d'expérience par la conviction, par le songe, mais ce jour-là, il a dit fond du nord, fond du sud, fond de l'est et d'ouest, les quatre êtres vivants devaient créer maintenant un avion pour la venue du Seigneur. Alors le frère Daniel dit, avant que même on le jette, lui il était déjà là. Des choses qu'on avait oubliées, des choses qu'on avait cachées, de respect pour les adversaires. Quand il est le grand regarde, il dit que vous savez, je dis à une personne qui était liée. Non, mon frère, le Seigneur c'est la fin de la maladie, c'est la fin du péché, c'est la fin de l'esclavage. Fallait que le septième sort descende dans la fournaise. Quand tu es descendu, on appelle l'Éternel notre Dieu, l'éternel feu dévorant. Alors le feu des humains ne pouvait plus le brûler parce que le feu était déjà là. Quand vous avez des combats, ne regardez pas mon combat, ne regardez pas moi. Regardez mes coureurs à un grand noir. Il a dit que ce jour-là, regardez, j'ai brisé la colonne vertébrale de Satan. Ce qui m'a fait à la foi, pour que tu me sortes de ça. Alors le poète a dit, je ne peux pas continuer à rester lié, parce que le monde puissant est déjà descendu. Quand tu descends, mon frère, il peut te tourner le dos. Et pour te dire, tu reviens de tel quartier. William Branham dit, ce n'est pas moi qui fais ces choses. Si vous dites que je suis ce Jésus physique, vous faites de moi un utiliste. Mais c'est son esprit qui est descendu et qui vous dit les choses qui vous concernent. Alors, vous avez quel problème? Lève-toi et sois guéri. Parce que c'est le cri du roi. C'est une situation. Que soit la solution. Le mec est là. Le mec est là. Le mec est là. Il y a une utilité au-dessus des montagnes. Oh Seigneur. La mélodie. Jouez la mélodie. Et jouez la mélodie. Seigneur Jésus-Christ. Faut qu'il y ait la venue des archanges. Le peuple de foi sait si tu es Dieu. Le peuple de foi. Oh Seigneur, tu avais dit pour se suffire de la crucifixion. Il doit apprendre à se crucifier. Seigneur, ce matin, c'est le béni. Ce matin, je t'appelle de toi. Oh, le Dieu qui accompagne moi là. Toi qui m'avais dit, va au chair, et je serai avec toi. Maintenant, Seigneur, que la salle soit prise sous contrôle. Maintenant, Seigneur, que la salle soit prise sous contrôle. Que les visions s'ouvrent. Il y a un feu de qui est en train de tournoyer, qui peut sortir les démons de toi. Parce que la Lucidie est à la crucifixion. La période où l'église va c'est toi. Ne regardez qu'à Jésus. Mettons-le, mettons-le. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Si l'ange qui a rencontré moi hier, frère Seigneur. Je fais quelques frères, Seigneur. Tu m'as apparu sous la forme d'un aigle, Père. Tu m'avais transporté, Seigneur. Oh Dieu, il est question de toi, Seigneur. Il est question de toi, Seigneur. Il a gagné Yosso. Alléluia. Je veux que quelqu'un se concentre maintenant. Je veux que quelqu'un se concentre maintenant. Il y a quelqu'un qui est dans la salle. Tu as longtemps pleuré pour les maris de vie. Tu as longtemps pleuré pour les femmes de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette commission?
Je t'invite de t'approcher. Toi qui es dans les balcons, qui le voit que les esprits ont été défiés, qui le voit que tu es poursuivi, le cri tu vois dans le corps, le cri tu vois dans le corps. S'il y a un cri, aujourd'hui tu vas être libéré. La masse. Oh Seigneur, Alors quelqu'un commencera à élever la voix. Va dire Seigneur, je me réponds de ce que je n'ai pas accepté la précipice. Je me réponds de ce que j'ai été péché. Pour moi, les esprits atroces étaient sur toi. Mon frère, ce n'est pas que tu es péché, mais il y a un élément que tu avais oublié. C'est la crucifixion. C'est la croix que tu avais oublié. Accepte la crucifixion. Accepte la croix. Accepte cela. Quelqu'un d'autre honte. Quelqu'un d'autre péché. Cher et juste moyen, par le Saint-Esprit,
Tu es descendu, Seigneur. Tu as proclamé la foi. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné les inspirations. Tu m'as donné la révélation. En fait, tu Ésaïe 42 qui accompagne ce ministère. Tu as dit ceux qui sont dans les cachots, ceux qui sont dans les prisons, maintenant qu'ils sortent. Au nom de Jésus-Christ. La personne qui sentait les étouffements, que la respiration soit normale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir le cœur par ta vivalure. Elle reçoit cette guérison. Reçoit cette restauration. Maladie pulmonaire. En vertu du don de guérison qui était placé dans cette église comme une piscine de Bethesda. J'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ la personne sur qui est en train de rêver, en train de courir dans la forêt, la foi est en train de me dire c'est l'esprit de folie. Maintenant, Père, que cet esprit quitte la vie de ma soeur, quitte la vie de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu, que celui qui était froid et formaliste retrouve la force. Retrouve la force. Éternel Dieu, que les maisons qui est déçues, que les maisons qui est déçues, rentrent dans le feu, rentrent dans la lumière. Oh Dieu, c'est le mois de la consécration, où cet ange visitera les maisons après maison. Seigneur, dispose les paix, va te recevoir, Seigneur. Éternel de gloire, oh Dieu, que celui qui criait, que le Seigneur, tu ne le vois pas. Seigneur, touche sa situation. Amen. 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 Que les voyages s'ouvrent. Amen. Dans le nom de Jésus. Chaque personne qui avait une possible que cela s'ouvre. Amen. Oh, reste calme, bien. Oui, je m'aime. Dans la douceur. Oui, je m'aime. Est-ce que vous chantez avec vous encore une fois. Encore une fois. Lui, il a pris ta place. Toi, on avait une bonne chose sur le roi. Lui vient pour te dire, descends là. Toi qu'on avait exposé, lui il est venu comme couverture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa joie au Seigneur? Afin de dire, moi je fais la marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller dans les eaux du baptême pour dire à Dieu, Seigneur, je recommence la marche? Il se peut que tu t'aies déjà baptisé, mais le premier baptême n'a rien produit. Je veux que tu restes dans la salle afin que le Seigneur te baptise. Seigneur Jésus-Christ, nous voici à la fin, oh Dieu. Souviens-toi de Papa Daniel, Père, là où il est, oh Dieu. Seigneur, les énergies sont épuisées, mais tu es la force de l'Église. Nous associons la foi
Et nous détruisons l'esprit, Père, Oui. qui s'est levé pour le menacer. Amen. Lui et sa descendante. Seigneur de gloire, chaque maladie qui est déplacée sur ce corps soit guérie. Seigneur Jésus-Christ, oh Père, tu as sonné dans mon cœur en disant je dois guérir. Maintenant, bénis-le, Père, et bénis cette église. Bénis notre pasteur. Ouais-le, Seigneur. Oui. Comble-lui de ta bénédiction. Amen. Merci pour le ministère de l'Esprit. Oui. Merci pour les anges. Merci pour les archanges Oui. qui sont dans la salle, Père. Oui. Merci pour cet ange avec l'épée qui se tient dans la salle avec un regard fuyant. Oui. Oh Dieu, rentre dans chaque maison la nuit Oui. afin de prouver que tu es Dieu. Amen. Amen. Rentre avec chacun. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'adoration, reçois les acclamations. Amen.